Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier de suivi des ventes et commissions. Ce fichier sera élaboré en deux parties. Je pense que c'est le plus pédagogiquement parlant utile puisque en une seule vidéo ça aurait été un petit peu long, j'aurais pas pu vraiment vous captiver entièrement pendant une demi-heure. Donc, ce petit fichier va vous permettre de faire un suivi des ventes avec un petit onglet de tableau de bord en fonction des différentes ventes de tous vos vendeurs. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Alors pour démarrer la mise en forme de notre petit tableau de suivi de vente ainsi que de commission vendeur, je vous propose tout d'abord de faire la mise en forme du fichier. Donc on va commencer comme suit. Le fichier va se présenter sous forme de 4 onglets puisque je décide d'y affecter 3 vendeurs. Chaque onglet représentera un vendeur et il y aura un onglet de suivi des ventes qui fera le récap et l'analyse des différentes données. Donc, on va commencer ici par faire un onglet vendeur. Donc, on va l'appeler vendeur 1. Le vendeur devra ici renseigner différentes informations. Il devra tout d'abord renseigner la date à laquelle aura lieu l'opération. Puis, on va sélectionner 4 cellules, comme ceci. On va les fusionner et centrer. Nous allons appeler ça produit A. On refait cette manip une fois, on va l'appeler produit B. Comme ceci. Et encore une dernière fois, on va appeler cela produit C. Naturellement, vous rajoutez autant de colonnes que de produits que vos vendeurs doivent vendre. Nous allons fusionner ici notre date avec la cellule du dessous, comme ceci. On va centrer notre titre. On se place en dessous de notre premier titre et nous allons y indiquer les quantités vendues. Ensuite, nous allons avoir le chiffre d'affaires, donc j'abrège le CA, le prix unitaire minimum, donc PU min, l'abréviation, et enfin l'éventuelle prime que vous allez verser à votre vendeur. On peut copier deux fois ces différents titres, ici et ici. On peut aussi éventuellement aérer un petit peu notre petite colonne, comme ceci, voilà. Et voilà. On peut sélectionner le tout et mettre en gras, comme ceci. On n'oublie pas naturellement de mettre des bordures. Donc là, on va mettre toutes les bordures, comme ceci. Ensuite, nous allons sélectionner notre colonne, comme ceci, voilà. On va y mettre éventuellement une bordure, mettre peut-être une bordure épaisse. Pareil pour la colonne du produit A, comme ceci. Produit B, produit C. On sélectionne nos cellules ici contenues dans notre tableau. On va dans autre style de bordure. On va sélectionner une bordure en type pointillé comme ceci, que l'on va placer à l'intérieur de notre cadre, comme ceci. D'ailleurs, on retrace ensuite les grandes bordures pour faire la séparation. Voilà. On sélectionne notre titre. On va mettre un fond en gris clair, peut-être plutôt comme ceci, voilà. Ensuite, on va y affecter des petites fonctions somme en bas de notre tableau. On va faire une petite bordure ici. Pareil pour le CA, le prix unitaire, pas besoin. Voilà, on peut la placer ici. Comme ceci, on appuie sur Entrée. Ensuite, on peut faire un petit CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble de nos cellules où il doit y avoir une fonction somme. Clic droit, formule.
on sélectionne nos différentes cellules, on y applique déjà un format nombre comptabilité, sauf pour les quantités vendues. Format, nombre standard. On appuie sur OK. On se place dans toutes les cellules qui vont abriter des montants en euros. Et on y applique là aussi un format en comptabilité. On sélectionne le prix unitaire, on mettra cette colonne à chaque fois dans une couleur spécifique. Pourquoi? Parce que ça sera une colonne que l'utilisateur ne va pas toucher. Il y aura ici des formules automatiques. Voilà donc pour la première partie de notre petit fichier. On va aussi dans Affichage et on va enlever le quadrillage de notre fichier, comme ceci. Ensuite, maintenant qu'on a fait cet onglet-là, étant donné que nous avons 3 vendeurs, naturellement, il faut dupliquer cet onglet en autant de vendeurs qu'il y aura dans votre entreprise. On va déplacer et copier, voilà. Déplacer ou copier, vous sélectionnez ici en dernier, créer une copie, n'oubliez jamais de cocher la petite case créer une copie. Vous allez avoir l'onglet qui va apparaître ici, donc vous allez l'appeler vendeur 2, comme ceci. Vous allez copier aussi cet onglet du coup. Déplacer ou copier, n'oubliez pas de cliquer sur créer une copie. En dernier, pareil. Et vous allez l'appeler vendeur 3. Vous allez donc avoir vos 3 vendeurs qui devront remplir l'historique des quantités vendues, du chiffre d'affaires ainsi que des différentes primes. Maintenant, nous allons passer au petit onglet de suivi des ventes et commissions. Alors pour cela, on va créer un nouvel onglet, on va dans le petit plus ici, vous mettez votre nouvelle feuille au début de votre fichier Excel et vous allez appeler cet onglet-là tout simplement suivi des ventes et commissions. Vous allez vous placer à peu près dans la ligne 2 ici, vous allez sélectionner jusqu'à, allez on va se placer jusqu'à la colonne J, vous allez dans Insertion, pardon, dans Accueil, dans Fusion et Centré, comme ceci. Vous allez là, pareil, appeler ça suivi des ventes et commissions. Vous pouvez éventuellement augmenter la taille du titre. On va se placer peut-être en police 16 comme ceci. Je vais vous zoomer d'ailleurs un petit peu le fichier, voilà. Police 16, peut-être même 18. On va le mettre en gras et naturellement, on va mettre un petit fond gris. Voilà, comme ceci, et des bordures épaisses. On va un petit peu raccourcir la colonne A et on la place comme ça. Ensuite, on se place en B4 jusqu'en D4 à peu près. Vous allez dans Fusionner et Centrer. Vous allez appeler cette première colonne Produit A. Ce sera la première colonne de notre petit tableau de bord. Vous faites pareil avec ces 3 cellules-là, vous l'appelez Produit B. Et pareil pour la dernière, vous allez appeler ça Produit C. Vous vous placez ensuite en dessous dans cette première partie et vous allez commencer à y mettre vos différents indicateurs. Donc je vous conseille, étant donné qu'on a 3 petites cellules pour écrire nos petits indicateurs, on va mettre le titre sur 2 cellules et le résultat chiffré sur la dernière cellule. Donc on va commencer, ici, ça va être le prix de base. Qu'est-ce que va être le prix de base? Ça sera le prix de base de votre produit, c'est-à-dire le prix à partir duquel votre vendeur n'a pas le droit de vendre en dessous. Il s'agit là du prix plancher. Donc je vais mettre cette cellule en vert, pourquoi? Parce qu'il s'agira d'une cellule à remplir par l'utilisateur. Cette cellule va donc changer. Nous avons ensuite le nombre de ventes. Je dis bien le nombre et non pas le chiffre d'affaires de chaque vente, parce que ça va vous permettre de voir ce qui est le plus vendu en termes de quantité. Puis nous avons le CA théorique.
Alors, que va être le chiffre d'affaires théorique? Bien entendu, vous avez compris que l'abréviation CA signifiait chiffre d'affaires. Et bien, c'est très simple, ça va correspondre au prix de base fois le nombre de ventes. Ensuite, nous allons avoir le CA réalisé. Là, ça va vous permettre de voir la performance de vos différents vendeurs, puisque vous allez pouvoir comparer les deux et voir quelle marge commerciale ils ont réussi à appliquer sur vos différents produits. Et enfin, avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir calculer votre marge commerciale, c'est-à-dire combien vos vendeurs ont réussi à vous rapporter au niveau commercial, c'est-à-dire la marge qu'ils ont apportée en plus au prix de base de votre produit. Et là, ça va être relativement simple, il s'agira de calculer le chiffre d'affaires théorique moins le chiffre d'affaires, non, c'est l'inverse, pardon. Il s'agira de calculer le chiffre d'affaires réalisé moins le chiffre d'affaires théorique. Comme ceci. Vous pouvez d'ores et déjà, sur ces trois cellules, y appliquer un format nombre comptabilité. Vous pouvez ensuite, naturellement, copier et coller les différentes cellules ici. Voilà, puisqu'il s'agira de la même chose pour les produits A, B ou C. Ensuite, on va se placer un petit peu plus bas. On va se mettre, par exemple, en B17. Pourquoi? Parce que nous allons faire apparaître un petit graphique en dessous de chacun de nos produits. Et là, on va analyser nos différents vendeurs. Donc, il y aura le vendeur 1, de la même façon que tout à l'heure. 3. Vous pouvez le copier et le coller. Voilà. Et ça, vendeur 2. Et vendeur numéro 3. Comme ceci. Là, 3 indicateurs importants. Le premier, la commission que vous allez donner à votre vendeur pour chaque vente. Pareil, ça sera une commission établie entre vous et le vendeur, généralement à la signature de votre contrat de travail. Donc, je vais mettre la cellule ici en vert, dans le même vert que le premier. Pourquoi? Parce que ça sera à vous de rentrer de manière manuelle la commission que vous souhaitez attribuer à votre vendeur. Vous pouvez faire un petit CTRL-C, un CTRL-V. Voilà. Vous mettez tout ça ici. Ensuite, autre élément important, le chiffre d'affaires que va vous rapporter votre vendeur. Comme ceci, vous faites un petit fusionné centré, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Enfin, il faudra rapatrier la prime que vous allez donner à votre vendeur. Que va être le calcul? Et bien ici, ça va être très simple, ça va correspondre au montant de la commission fois le chiffre d'affaires rapporté par votre vendeur. Vous pouvez là aussi d'ores et déjà sélectionner un format nombre comptabilité. Pareil pour les formules, pour les cellules de commission, vous pouvez sélectionner directement un pourcentage. Voilà. Vous faites un petit CTRL-C, un petit CTRL-V. Comme ceci. Voilà, un format nombre comptabilité. Puis un format en pourcentage. Voilà, votre tableau. Maintenant, vous faites un petit peu de mise en forme, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en gras. Toujours l'utilité de bien harmoniser vos fichiers. Comme ceci. Je vous propose de prendre des bordures beaucoup plus épaisses. Allez, on va se placer en B27 pour bien faire apparaître ensuite notre petit graphique. Voilà. Voilà, pareil pour la ligne vendeur 1, comme ceci. Vous pouvez tout simplement sélectionner votre première ligne de titre, faire ici le petit pinceau, reproduire la mise en forme et la reproduire ici sur vos différents éléments. Je n'ai pas sélectionné les 3 bonnes cellules. On va faire comme ça. Et voilà.
Ensuite, on peut sélectionner d'autres types de bordures intérieures. On va ici, dans bordure, autre style de bordure. Je vous propose de choisir des traits plutôt fins, donc on va prendre ceci, cela. Voilà. Pareil pour le bas. Vous mettez ça ici, vous pouvez refaire une petite mise en forme, voilà, qui se reproduit tout simplement. Afin, encore une fois, d'harmoniser votre fichier. N'oubliez pas qu'un bon fichier Excel est un fichier qui est standardisé et facile d'utilisation pour des débutants ou pour des gens qui seraient plutôt opérationnels et qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser un fichier Excel. Voilà, vous recopiez la mise en forme, comme ceci. Comme ceci. Vous laissez ces espaces-là, on va y placer des graphiques tout à l'heure. On peut déjà, si vous le souhaitez, enlever éventuellement le quadrillage. Maintenant, pour illustrer notre graphique, nos différents graphiques, nos données, grâce à la magie du montage, je vais remplir les différents tableaux vendeurs pour vous donner un exemple des chiffres que cela va nous permettre d'analyser. Et je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment faire, que vous avez bien recopié la mise en forme, comme ça on fait le fichier en même temps. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie que je placerai bien sûr en playlist. N'oubliez pas, comme à chaque fois éventuellement, de mettre un commentaire, une suggestion en dessous de mes vidéos. Je les prends généralement en compte pour construire d'éventuels fichiers dans le futur. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce petit tutoriel.